Chers amis, soyez les bienvenus au troisième épisode de notre programme Ainsi dit l'Éternel. Nous espérons que vous allez tous très bien et merci d'avoir confiance en cette émission et d'être là encore aujourd'hui pour que nous continuions ensemble notre étude de la Bible. Le thème dont nous allons parler aujourd'hui est Dieu le Père. Existe-t-il un Dieu qui a créé toutes choses et qui se trouve là en haut et qui se préoccupe de ce qui nous arrive? Dieu existe-t-il vraiment? Existe-t-il un être suprême, un maître de l'univers? Je vous invite à prendre votre Bible et nous allons déjà commencer avec une prière. Nous sommes en prière. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci pour cette grâce que tu nous fais de nous retrouver déjà au troisième épisode de notre programme. Et nous te disons merci pour la vie des auditeurs, des téléspectateurs qui sont fidèles déjà à cette émission et qui sont là encore aujourd'hui pour étudier ensemble la Bible avec nous. Nous prions pendant que nous commençons cette étude que tu nous assistes toujours par ton Esprit Saint, qui nous aide à comprendre ces vérités que tu as pour nous, à les mettre en pratique pour que nos vies ne soient plus les mêmes, que nos vies soient restaurées, soient transformées et soient bénies. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans toutes les civilisations, il existe dans le cœur de tout un chacun de nous une aspiration vers les choses spirituelles. Chacun, n'est-ce pas, aime adorer un être ou un Dieu supérieur à lui. Et il est évident qu'il y a quelque chose vraiment en nous qui pousse chaque personne à désirer être en communion avec un être plus supérieur. Et dans de nombreuses religions africaines, Dieu est considéré comme un Dieu distant, un Dieu qui existe dans un ciel invisible et qui a laissé la charge des choses terrestres aux dieux secondaires. Ainsi, nous trouvons le Dieu soleil, le Dieu de la moisson, le Dieu des eaux, le Dieu de la pluie, ainsi de suite. Et nous parlons beaucoup de Dieu. Mais qui connaît vraiment Dieu? Qui sait qui est Dieu? Nous savons que l'univers est régi par des normes vraiment très précises. Lorsque nous voyons les horloges qui sont ajustées par le déplacement de la Terre, des astres, nous savons que l'univers est bien organisé et que des horloges sont ajustées par le déplacement de la Terre et des autres astres. Et ces astres, leur déplacement est tellement précis qu'avec précision, les gens peuvent déterminer l'arrivée des éclipses. Qui ou quoi est derrière ce rythme précis dans l'univers? Est-ce un hasard que parmi tous les espaces inhabitables par les êtres célestes, seule la Terre a cette composition qu'il faut, cette combinaison qu'il faut pour la flore et la faune? Y a-t-il un schéma précis derrière? Il doit y avoir un schéma organisateur. Il doit y avoir un schéma bien précis derrière tout cela. Je vous invite à prendre votre Bible, à lire ensemble avec moi dans le premier livre de la Bible, dans Genèse 1, le verset 1. Genèse 1, le verset 1 qui dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le plan de l'univers, de la nature, de nos cœurs, de nos corps qui fonctionnent merveilleusement bien, tout ceci est minutieusement préparé par Dieu. Tout ceci est minutieusement orchestré par Dieu. Nul homme mortel
dans le passé ou même aujourd'hui, ne peut accomplir ces merveilles que nous voyons dans la nature. Nul homme ne peut l'accomplir si ce n'est Dieu. Et c'est ce que la Bible confirme, qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La précision et les détails de son plan nous révèlent, nous montrent que Dieu est un Dieu qui se préoccupe de notre bien-être. Mais la question que nous nous posons, qui est Dieu? Qui est ce Dieu? Qu'est-ce que la Bible dit de ce Dieu? Je vous invite à prendre votre Bible dans 1 Timothée 1, le verset 17. Cherchez en même temps aussi que moi et nous lisons ensemble. 1 Timothée 1, le verset 17. Nous lisons « Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. » Timothée nous dit que Dieu est le roi des siècles, que Dieu est immortel, que Dieu est le Dieu invisible, le seul Dieu qui mérite nos louanges, qui mérite notre adoration. Et alors, l'autre question surgit. Qui a fait Dieu? Qui a fait Dieu? Serait-ce une puissance? Serait-ce la main des hommes? Le psaume 90 répond à cette question. Je vous invite à lire le psaume 90, le verset 2 avec moi. Psaume 90, le verset 2 dit « Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Avant que les montagnes ne fussent nées, avant que ce monde, cette terre ne fusse créée, d'éternité en éternité, Dieu est Dieu. Personne n'a créé Dieu. Une main humaine n'a pas créé Dieu. Dieu n'est pas comparable à nos dieux que nous avons au milieu de nous, qui sont fabriqués de mains d'hommes, qui sont fabriqués en argile, qui sont fabriqués en bois, que nous transportons de ville en ville. Avant que toutes ces choses existent, notre Dieu existait. Amen. Et l'autre question que nous nous posons, existe-t-il plusieurs dieux? Existe-t-il plusieurs dieux? À cette question, Paul nous répond dans Éphésiens 4, le verset 5 et 6. Éphésiens 4, le verset 5 et 6. L'apôtre Paul nous dit, il y a un seul Dieu, une seule foi et un seul baptême. Et au verset 6, il continue à dire, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout. Nous n'avons pas deux dieux, nous n'avons pas trois dieux, nous n'avons pas plusieurs dieux. Nous avions un seul Dieu qui est Père de tous et qui vit au-dessus de tous. Dans toute la Bible, nous avons plusieurs versets qui nous parlent de qui est Dieu. Plusieurs versets, plusieurs passages qui nous parlent des caractéristiques de Dieu. Nous avons, par exemple, dans la Bible, Dieu est présenté comme le Dieu omnipotent, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui peut tout. Et ce Dieu, vous pouvez avoir confiance en lui. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient les batailles de votre vie, quelles que soient vos difficultés, appelez ce Dieu et il agira dans votre vie. Il est le Dieu tout-puissant, il est le vaillant guerrier. À lui, rien ne résiste. À lui, rien ne résiste. Dans la Bible, nous apprenons aussi qu'il est le Dieu omniscient. Ce Dieu qui connaît toutes choses. Ce Dieu qui connaît là où tu te trouves actuellement. Ce Dieu qui connaît la situation que tu traverses. Tu peux avoir confiance en ce Dieu. Tu peux tout raconter à ce Dieu. Et dans la Bible aussi, nous apprenons que c'est un Dieu omniprésent. C'est un Dieu qui est partout à la fois. Un Dieu que nous pouvons rencontrer dans nos marchés, un Dieu que nous pouvons rencontrer dans nos maisons, un Dieu que nous pouvons rencontrer dans nos services, à n'importe quel lieu, nous pouvons rencontrer ce Dieu. Nous pouvons être en communion avec ce Dieu.
Dans la Bible, nous voyons ce Dieu qui toujours est en contact avec l'humanité. Pendant que les gens présentent ce Dieu comme un Dieu lointain, notre Dieu est toujours à côté de nous. Souvenez-vous, dans le jardin d'Éden, lorsque nos premiers parents ont péché et sont partis se cacher, c'est Dieu qui a été le premier à venir vers eux. Dans toute l'histoire de la Bible, Dieu est toujours la première personne qui fait le pas vers l'homme pour secourir l'homme. Il nous a donné sa parole. Il nous donne tous les conseils dont nous avions besoin pour bien marcher sur cette vie. Et il nous appelle aussi à être en communion parfaite avec lui tous les jours. Mais comment rentrer en communion avec ce Dieu? C'est à travers la prière. Un jour, un de ses disciples lui a demandé, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean a enseigné à prier à ses apôtres. » La prière est ce moyen par lequel nous rentrons en communion avec Dieu. La prière est ce moyen qui, n'est-ce pas, nous élève vers Dieu. Mais nous venons de dire que Dieu connaît tout. Pourquoi nous avions encore besoin de lui dire nos problèmes, de lui raconter nos problèmes? Beaucoup de gens ont une fausse compréhension de la prière. Les gens pensent que nous prions lorsque nous avions des besoins. Les gens pensent que nous prions lorsque nous traversons des situations difficiles. Les gens pensent que nous prions quand notre vie est menacée, notre travail est menacé, notre santé est menacée, notre famille est menacée. La Bible dit, et Dieu confirme que avant même que la parole sorte de notre bouche, il la connaît déjà. Avant même que nous terminons de prier, il a déjà exaucé notre prière. Dieu connaît nos problèmes mieux que nous et il veut notre bonheur mieux même que nous. Alors pourquoi nous prions? Nous prions parce que c'est le seul moyen d'entrer en communion avec Dieu. Jésus a dit à ses disciples, « Veillez et priez parce que vous ne savez ni l'heure. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. » Nous prions pour ne pas tomber dans la tentation. La chair est faible. L'esprit est fort, mais la chair est faible. Nous avions besoin d'être en contact permanent avec notre Dieu à travers la prière. Beaucoup d'autres versets dans la Bible qui nous donnent les qualités, les caractéristiques de notre Dieu qui est tout-puissant, qui connaît tout, qui est présent à n'importe quel moment, qui est le créateur du ciel et de la terre, qui est le soutien et le pourvoyeur de toutes choses. Et la Bible nous présente ce Dieu aussi comme un Dieu d'amour. Dans 1 Jean, nous lisons que Dieu est le Dieu d'amour, ce Dieu qui nous a tellement aimés et qui nous a envoyé son Fils pour mourir à notre place, pour nous donner le salut que nous ne méritions pas parce que nous avions péché et étions condamnés à la mort. Il est venu prendre notre mort pour nous donner sa vie. Et ce Dieu qui a créé toutes choses, ce Dieu qui a créé la vie, ce Dieu t'a créé aussi, mon frère. Ce Dieu t'a créé aussi, ma sœur. Et ce Dieu veut être ton Dieu. Vas-tu l'accepter? Vas-tu lui donner ta vie pour qu'il soit ton Dieu? Il désire remplir cette solitude dans laquelle tu te trouves. Il veut, n'est-ce pas, te montrer combien il t'aime. Il a envoyé son Fils mourir à la croix pour toi. Et aujourd'hui, il veut t'offrir son pardon. Aujourd'hui, il veut t'offrir sa grâce. Aujourd'hui, il veut bénir ta vie. Il veut être ton Dieu. Es-tu prêt à l'accepter, à lui donner ta vie? Il dit dans Apocalypse 3, le verset 10, « Je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui attend ma voix et qui ouvre, je rentrerai chez lui et je souperai avec lui. » Il frappe à la porte de ton cœur aujourd'hui.
Vas-tu l'ouvrir, ton cœur, pour qu'il soit ton Dieu, pour qu'il soit ce Dieu omniscient dont tu as besoin, pour qu'il soit ce Dieu omnipotent dont tu as besoin, pour qu'il soit ce Dieu omniprésent dont tu as besoin, pour qu'il soit ce sauveur dont tu as besoin, pour qu'il soit ce Dieu de réconfort dont tu as besoin. Nous allons écouter une musique spéciale de 3 sœurs. Après la musique, nous revenons pour clôturer l'épisode d'aujourd'hui. Déjà, je vous souhaite une bonne écoute et à tout à l'heure. Nous remercions les sœurs Harris pour cette belle chanson. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Veux-tu aussi, comme ces sœurs, dire, Seigneur, entre tes mains, je veux tout abandonner. Ce Dieu qui a créé toutes choses et qui t'a créé veut être aussi ton Dieu, veut être ton sauveur, veut être ton Seigneur,
Veux-tu tout abandonner entre tes mains? Avant de faire cette prière spéciale pour toi, pendant que nous commençons cette série d'études bibliques, j'aimerais t'inviter à rester fidèle à cette série. Ces 14 séries d'études, nous ne sommes qu'à la 3e. Alors reste persévérant jusqu'à la fin et tu verras les bénédictions de Dieu dans ta vie. Nous allons apprendre beaucoup de choses de la Bible. Je t'invite à être là à chaque épisode, à ne rien manquer pour que tu connaisses davantage ton Dieu. Prions maintenant ensemble et fais cette prière aussi dans ton cœur. Seigneur notre Dieu, notre Roi, nous te disons merci pour ces enseignements tout spéciaux que tu viens de nous donner encore aujourd'hui. Merci de nous révéler qui tu es. Merci de nous révéler qu'à part toi, il n'y a personne. Tu es le Dieu 3 fois saint, le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois, le Dieu qui existait avant toutes choses. Toi qui as créé toutes choses et qui nous a créés, tu veux être notre Dieu. Nous voici en ce moment en train de prendre cette décision de t'appartenir, de tout abandonner entre tes mains. Seigneur, consacre cet engagement que nous prenons et bénis-nous en retour. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimés, nous arrivons à la fin du 3e épisode de notre série. Et comme je le disais tout à l'heure, le programme Ainsi dit l'Éternel est une série de 14 études faciles. Nous sommes qu'à la 3e étude et je vous invite à rester fidèle à ce programme jusqu'à la fin. Beaucoup de choses se passeront dans votre vie. Une grande différence se passera dans votre vie. Restez toujours connectés et vous verrez ces bénédictions que Dieu a réservées pour vous. Ce programme Ainsi dit l'Éternel est aussi disponible sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Aussi disponible dans les radios. Donc assurez-vous que le programme passe dans la radio, dans la ville dans laquelle vous habitez. Également, il y a une revue qui accompagne le programme. Elle est gratuite. Vous pouvez aller dans une des églises adventistes dans votre ville pour la voir gratuitement ou aller sur Internet pour la voir. Comme nous sommes au début du programme, allez-y, courez pour en procurer et commencez déjà à lire. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez jamais Ésaïe 48, le verset 17. Ainsi dit l'Éternel, le Saint d'Israël, je t'instruirai pour ton bien. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Que Dieu soit avec vous. Amen. Salut chers amis, nous sommes très contents de vous compter parmi nous dans le cadre de l'émission Ainsi dit l'Éternel. Aimez-vous cette émission? Souhaitez-vous en savoir plus sur l'église adventiste du 7e jour? Toutes nos églises sont des portes ouvertes pour vous recevoir. Maintenant, vous allez voir un peu plus de ce que l'église adventiste est en train de faire dans quelques pays de l'Afrique. Que Dieu vous bénisse.